Comment Dieu change la malédiction en bénédiction? Tel est le titre que je vais partager avec vous dans ce nouveau numéro. Et le but qui est poursuivi dans ce numéro, c'est que Dieu, c'est par amour qu'il change la malédiction en bénédiction. Le texte de base se trouve dans Deutéronome 23, le verset 5. Je vous propose cette lecture. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Nous avons 3 mots que nous voulons comprendre le sens avant de poursuivre sur notre sujet. Le premier, c'est changer. Changer ici, c'est tourner, renverser, transformer, détruire. Peu importe la malédiction dans la vie d'un homme, Dieu a le pouvoir de le changer. Le deuxième mot, c'est la malédiction, qui veut simplement dire la diffamation, la calomnie, l'excration, l'imprécation. C'est ça la malédiction. Et le troisième mot, c'est la bénédiction, qui veut simplement dire la prospérité, la paix, la bienséance, le bien-être ou être heureux. Israël, dans le contexte du texte de base, Israël campait dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, face à Jéricho. Balak était effrayé en apprenant tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Il paya les services de Balaam pour qu'il puisse maudire le peuple d'Israël. Et Nombre 22, 5 à 6 nous donne des informations. Il est écrit ceci. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Péor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Une question surgit, à savoir, quel problème avait-il pour chercher à détruire Israël? La réponse, c'est dans Nombre 21, 21 à 25. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Sion n'accepta point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahat et combattit Israël. Israël les frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis Arnon jusqu'à Jabok, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon, car le territoire des enfants d'Ammon était fortifié. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens et Esbon et dans toutes les villes de son ressort. Ce qui s'était passé, comme nous venons de le lire ici, si Israël avait attaqué les Amoréens simplement, lorsque Moïse avait envoyé les messagers aller négocier un passage, contourner le pays des Amoréens, Moïse avait souhaité ce que le roi des Amoréens accepte leur passage. Il ne devrait rien prendre, prendre du pays, mais juste passer. Mais le roi des Amoréens avait refusé. Au lieu de se limiter là, il avait armé son armée pour venir attaquer Israël. C'est pourquoi Israël avait voué les Amoréens à l'interdit. Et lorsque Balak a été informé de ce qui s'était passé, il était pris de panique. Alors, il chercha à maudire Israël. Chercha à maudire Israël selon le verset de base que nous venons de lire. Balaam avait-il réussi à maudire le peuple? Non. Dieu changea cette malédiction en bénédiction. Retenons qu'Israël est le peuple de Dieu par Abraham.
L'histoire remonte depuis Abraham lorsque Dieu appela Abraham et lui demanda de quitter son pays natal, sa maison, sa famille et aller vers un pays que l'Éternel lui montrerait. Et quand Abraham était parti, il avait dans ses bagages 3 promesses. La promesse d'une terre, la promesse d'un peuple, et être source de bénédiction de toutes les nations de la terre. Et ces promesses se sont réalisées à la lettre, puisque la terre, c'est la Palestine, le peuple, c'est le peuple d'Israël, source de bénédiction des nations de la terre, c'est pas Jésus-Christ. Et donc, nous comprenons par là que Israël est le peuple de Dieu sur le plan physique ou sur la terre. Et nous, l'Église, les chrétiens, nous sommes le peuple de Dieu sur le plan spirituel. Et ce que nous pouvons retenir de ce peuple, nous l'appliquons au travers de Jésus-Christ. À cette époque, Dieu ne voyait pas de péché au milieu de son peuple parce qu'il avait imputé sa justice par amour. Et il y a un texte de référence qui le précise. Nombre 23, 21, il est dit ceci: il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Balaam avait essayé de maudire Israël, mais en vain, parce que Dieu le considérait comme juste, même s'il ne l'était pas. C'était une réalité dans l'Ancien Testament, la justice imputée. Nous avons cette image avec Abraham. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc c'était une idée dans l'Ancien Testament et cette idée était prophétique pour nous parler de la justice imputée que nous, aujourd'hui, nous avons au travers d'une relation avec Jésus-Christ. Notons ceci, quand l'Esprit de Dieu utilise un homme, cela n'est pas une garantie que ce dernier soit sans reproche. Israël, quoique le Seigneur, Dieu, les avait imputés à justice, cela ne revenait pas à dire qu'Israël était sans reproche, bien sûr. Donc, la même chose aujourd'hui, quand Dieu utilise un homme, ce n'est pas une garantie que ce dernier est irréprochable. Non, c'est une justice imputée. Si Israël, par amour, Dieu lui avait imputé sa justice à cette époque, ce qui avait fait à ce que la malédiction soit changée. Parce que Dieu, en regardant Israël, il le considérait juste. C'était par amour. Israël ne le méritait pas, mais c'était par amour que Dieu l'avait fait. Il changea la malédiction en bénédiction. Pour nous, dans la nouvelle alliance, il y a 2 choses. L'amour de Dieu d'un côté et de l'autre, l'obéissance de l'homme à sa parole, pour que nous soyons imputés à justice et qu'ainsi notre malédiction soit changée en bénédiction. Voyons ensemble comment Dieu change la malédiction en bénédiction. Le premier point, c'est par son amour pour nous. Dieu nous aime tellement parce que nous sommes sa créature, créée à son image et à sa ressemblance. Jérémie 31, 3 dit ceci: de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie avait reçu le message selon lequel, même quand Dieu parle du jugement, l'essence était son amour. Même donc au milieu du jugement que Dieu fait référence, il y a son amour qui accompagne toute chose. Et donc Jérémie avait reçu ce message. L'essence était son amour. Le fond de la pensée, le fond de l'être même de Dieu, c'est l'amour pour un peuple que lui-même avait amené à l'existence. Tout comme dans le royaume de Christ, l'expression de la bonté aimante de Dieu, quoique combattue. Donc aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, lorsqu'on nous parle des jugements, jugement
grand trône blanc, jugement devant le Christ des chrétiens. Dans ces jugements, l'essence même de Dieu, c'est l'amour dont il a aimé l'homme. Et Jérémie était témoin de cette révélation-là. Dans Jean 15, 3, Jean 15, 13, j'allais dire, il est dit ceci, il n'y a point de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous savons que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour que l'homme soit sauvé. Dans toutes les sociétés humaines, beaucoup d'hommes ont déjà donné leur vie pour les autres. Mais ce qui est unique dans l'amour jusqu'à la mort du Seigneur, c'est qu'il est mort pour nous. Il est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs, non pas pour ses amis. Donc Christ est mort pour ses ennemis. Christ est mort pour les pécheurs que nous étions. Voilà la différence, ce qui fait la particularité de l'amour de Dieu, c'est que dans le monde, il y a eu des gens qui sont morts pour leur famille, pour leurs proches, mais le Christ est mort alors que nous étions des pécheurs. C'est dans le but de nous sauver, c'est dans le but que le pardon divin soit une réalité pour nous. Et Romains 5, 8 dit ceci, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jean 3, 16, un texte qui est connu. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et lorsque nous revenons sur l'analyse de ce texte, il y a un mot qui est signalé là, tant. C'est un adjectif qualificatif. Il qualifie le superlatif. Donc, l'amour de Dieu n'est pas quantifiable, il n'est pas mesurable. Dieu nous a tant aimés. Il n'y a personne sur la terre ici qui puisse être plus aimé devant Dieu ou moins aimé. Il n'existe pas. Dieu aime l'homme de la même manière. Tous les hommes de la même manière. À la différence, ce sont nos œuvres que lui, il n'apprécie pas. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et le verbe donner ici, c'est sacrifier. Il a sacrifié à la croix. L'apôtre Paul écrivait aux Romains en disant, dans Romains chapitre 8, le verset 32, il disait ceci, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu a sacrifié son Fils à la croix, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner de surcroît? » Donc l'amour de Dieu, c'est que l'homme soit sauvé, c'est que l'homme soit pardonné, c'est que l'homme vive paisiblement. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pourquoi l'amour dont Dieu nous porte l'amène pour celui qui accepte, qui obéit à sa parole, de voir sa malédiction être transformée, vraiment être transformée. Le contexte est que Israël était frappé dans le désert après avoir péché. Et comment regardait-il le serpent que Moïse avait perché? Pour que Israël, à cette époque, reçoive la vie. Il regardait avec foi. De même, celui qui regarde avec foi dans le Seigneur élevé recevra la vie éternelle. Dans le sens actuel, par l'Esprit, nous pouvons commencer à vivre maintenant la vie que nous vivrons au ciel. Et c'est l'engagement, la volonté, le choix de chaque homme sur la terre. Car n'oublions jamais que Dieu, en créant l'homme, n'avait pas fait comme le Chinois, l'Américain, le Japonais, en créant un robot. Il y a la partie informatique appelée programmation. Et on peut télécharger les fonctions nécessaires, les applications pour que le robot soit à la hauteur d'exécuter des tâches humaines. Mais Dieu, en créant l'homme, il avait voulu que l'homme jouisse d'une liberté. C'est quand nous appelons le libre arbitre. L'homme a le libre arbitre
de faire ce choix, de prendre ses engagements. Dieu ne décide et ne décidera jamais à la place de l'homme. C'est ça qui fait la différence. Et finalement, le libre arbitre de l'homme est mal employé. L'homme a du mal pour se décider, pour s'engager quant à son Seigneur. C'est pourquoi Dieu respecte le choix, l'engagement, la volonté de l'homme. Le deuxième point, c'est l'obéissance de l'homme. Puisque Dieu fait tout ça, c'est par amour, en contrepartie, parce qu'en créant l'homme, Dieu avait souhaité depuis l'éternité qu'il y ait un partenariat entre le ciel et la terre, entre l'homme et Dieu. Et donc, tout ce que Dieu fait, il a toujours associé l'homme. Quelle grâce de voir un homme être associé au grand chantier de l'Éternel des armées. Donc, l'obéissance de l'homme à sa parole, qui rencontre l'amour de Dieu pour qu'une malédiction soit transformée en bénédiction. Matthieu 22, 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais combien acceptent l'appel de Dieu? Lorsqu'il y a cette guerre entre les non-croyants et les croyants, quand les croyants disent « nous sommes les choisis, nous sommes les élus », ça sonne faux chez ceux qui ne croient pas. Ils se disent comment le Dieu d'amour peut choisir les uns et rejeter les autres. C'est vraiment faux. Mais comprenons que l'urne de Dieu sur la terre, l'urne de Dieu dans l'humanité selon chaque génération, c'est Jésus-Christ. Et quiconque accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il tombe dans l'urne divine et il devient le choix de Dieu. Si quelqu'un rejette Jésus, il ne sera jamais le choix de Dieu. Mais si quelqu'un l'accepte, choisit Jésus, automatiquement il devient le choix de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais combien acceptent le don de la justice imputée? Combien l'acceptent? Romains 8, premier, il est dit ceci, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons été déclarés justes avant le jugement de Dieu à la croix. Nous avons été déclarés justes pendant le jugement. Si j'ai évoqué le mot d'avant, parce que dans la pensée de Dieu en créant l'homme, il y avait le projet de le racheter, parce que Dieu savait que l'homme qu'il était sur le point de créer, devrait tomber dans le péché. Et donc Dieu avait préparé le plan de rachat. C'est pour dire quoi? Que à la croix, Dieu nous avait déclarés justes. Nous avait déclarés justes avant le jugement qui attend le monde entier. Dans Jean chapitre 5, le verset 24, il dit ceci, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un écoute ma parole et il croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est qu'il y a un jugement qui attend l'humanité. C'est qu'il y a des peuples, s'il y a des personnes qui vivent dans les ténèbres, mais le passage des ténèbres à la lumière, c'est par le pont, ce pont entre l'éternité et l'humanité, entre le ciel et la terre, c'est Jésus-Christ, lui qui s'est fait Dieu et homme, 100% Dieu, connaissant la divinité, 100% homme, connaissant l'humanité, et il pouvait réconcilier les deux. Et nous comprenons que l'obéissance à la parole de Dieu rencontre l'amour de Dieu pour que, quelle que soit la malédiction dans la vie d'un homme, d'une famille, que Dieu arrive à changer cette malédiction en bénédiction. Que nous disent les Saintes Écritures, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Donc le péché éloigne l'homme de Dieu. Certains vont me dire, mais quel péché? Je pourrais prendre ce texte biblique. Psaume 51, verset 7. David dit, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Comment le bébé qui vient de naître est une vie de péché qu'on appelle l'iniquité? C'est le péché d'Adam et Ève. Et ce péché fait de nous des pécheurs. Lorsqu'on dit que l'homme, pour être sauvé, a besoin du Seigneur, c'est parce que Jésus, en mourant à la croix, avait porté nos péchés. Et le pardon ne s'acquiert qu'en lui.
Et donc, quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous accepte, il nous considère comme ses enfants. Oui, Dieu change la malédiction en bénédiction par amour pour l'homme qu'il a créé. Et en contrepartie, l'obéissance de l'homme à la parole de Dieu amène Dieu, l'Éternel, à changer cette malédiction en bénédiction. Conclusion, Dieu change notre malédiction en bénédiction par son grand amour pour ceux qui acceptent le don de la justice imputée en acceptant Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Et la question que je voulais essayer de savoir, est-ce que vous avez déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Je crois les numéros à venir, nous traiterons de ces questions parce que l'Église ne sauve pas, on n'est pas enfant de Dieu, la prière ne sauve pas, les bonnes œuvres encore moins. Mais c'est en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse.